Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, tout est dans le titre. Aujourd'hui on va parler stock et plus particulièrement la possibilité de trouver des items lors de leur sortie, tout simplement parce que c'est vrai que le stock, je suis pas sûr qu'on ait accès à des informations de nombre de tirages par item, mais en tous les cas ce que l'on peut voir c'est la possibilité, la difficulté de trouver tel ou tel item, et je vais faire une espèce de résumé de bilan sur les 2 dernières années et évidemment voilà comparer avec l'année 2021. Alors pourquoi les 2 dernières années? Parce que tout simplement ce sont des années que je connais assez bien, puisque j'ai commencé la chaîne YouTube avec des ouvertures Pokémon en 2019, en février 2019, et j'ai commencé à faire énormément d'ouvertures sur la chaîne à partir de fin 2019 pour une bonne raison, et je vais vous l'expliquer évidemment par la suite. Malgré tout, j'ai quand même une certaine expertise sur les années précédentes, à partir de 2015 jusqu'à maintenant, vous le savez, je vous propose énormément d'ouvertures sur la chaîne et je vais vous raconter un petit peu des anecdotes. Je vais évidemment sourcer toutes ces informations là en vous mettant des captures d'écran d'anciennes commandes que j'ai faites à l'époque, tout simplement. Donc on va commencer en 2019, je vous parlerai évidemment de 2015 avec des coffrets comme Rayquaza, Absol, des coffrets que l'on trouvait assez facilement à l'époque. Mais là, on va commencer par 2019. Et qu'est-ce qui se passe en 2019? Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, ils sont là, ils sont magnifiques. Il m'en manque un, le Mew. Le Mewtwo n'est pas présent, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qui est sorti? Tout simplement Destinée au culte, la série tant légendaire, on va dire, et elle est encore d'actualité en 2021 pour vous prouver vraiment que c'était une série extraordinaire. Et pour certains, elle fait partie certainement des meilleures séries Pokémon récentes, au moins. Je vais pas les comparer avec les rétros, ça serait un petit peu plus compliqué, mais en tous les cas moderne, ça fait partie des plus belles séries qui soient sorties que Pokémon est sorti. Alors pourquoi je vais vous parler de cette série? Parce que elle m'a beaucoup marqué et je voulais en ouvrir énormément sur la chaîne. Il y a eu pas mal de hype, et oui, déjà 2019 il y avait beaucoup de hype. Moi j'ai souvenir de vidéos enflammées de David Lafarge Pokémon, franchement, et pour essayer de trouver le tant convoité Dracofeu. Voilà, le temps convoité Dracofeu Shiny, il a ouvert des tonnes et des tonnes de boosters, et moi de mon côté je voulais ouvrir une centaine, 200 boosters, et c'était assez une première sur la chaîne. Et je me souviens qu'à l'époque j'avais d'ailleurs loupé le train. Les ouvertures ont commencé par des tripas qui sont venus, je crois qui ont été disponibles très rapidement, mais qu'on trouvait plus assez rapidement. Et puis par la suite je me suis orienté vers les Pokébox, voilà. Et là aussi j'avais loupé le train. Des précommandes, parce que maintenant faut tout précommander, c'est un petit peu la mode, faut tout précommander. Mais à l'époque de Destinée au culte, malgré la hype qu'il y a eu sur cette série là, c'était pas obligé de précommander, tout simplement. Je me souviens, j'avais fait une première commande sur un site, 10 Pokébox j'avais commandé, voilà, 10 Pokébox, ça me faisait 40 boosters, donc c'était pas mal pour commencer. C'était pas une précommande, c'était disponible sur le site, voilà, c'était pendant la sortie, alors que là on trouve plus rien, et d'ailleurs je les avais même trouvés à 23,90, donc c'est un petit peu moins cher que le prix standard de 24,90. Donc vous voyez, à cette époque là, même sur des items hyper convoités, destinés au culte, il n'y avait pas de souci. Et je me rappelle aussi que j'avais acheté le reste parce que je le faisais par salve, on va dire, de dizaines de Pokébox. Au début je voulais faire quelques ouvertures, puis j'avais envie d'en faire plus, et c'est venu comme ça crescendo, et j'ai trouvé donc des autres Pokébox tout simplement à Carrefour, et il y en avait des tonnes. Et c'est dommage qu'à cette époque je faisais pas encore de vlog, de visite de boutique filmée, sinon j'aurais pu vous mettre les images, et c'était juste incroyable. Il y avait des boosters, enfin des Pokébox de partout. Ils avaient même fait une promotion, parce qu'ils font souvent des promotions en fin d'année sur des coffrets Pokébox, sur les coffrets Pokémon, pardon, et les Pokébox. Et là on avait le droit à je crois que c'était 20% crédité sur la carte fidélité. C'est juste incroyable d'avoir 20% sur ce type d'item. Et j'avais été aussi quelques jours après, parce que j'avais envie encore d'en ouvrir, chez King Jouet. Et alors là, il y avait un petit présentoir, c'est un tout petit présentoir, comme ça il y avait peut-être 3-4 Pokébox de Destinée au culte, et je crois que de mémoire, je crois que j'ai tout pris. Et la dame me dit, mais vous en voulez d'autres? Je dis, bah oui, j'aimerais bien en avoir 10, quoi. Voilà, comme ça, je prenais 10 par 10, il me semble, à peu près comme ça. Et elle ouvre un placard, et là,
une montagne de Pokébox destinées aux cultes. Il y en avait de partout, il devait y en avoir au moins 50, 100, vraiment c'était impressionnant. Donc là vraiment pas de difficulté pour trouver ces items, et malgré la hype qu'il y avait sur Destiny Occulte, parce que je vous assure que cette série là, d'ailleurs, ça continue encore, on est en 2021, il y a eu des restocks, et malgré tout, la hype sur cette série ne faiblit pas. D'ailleurs, j'avais fait une ouverture où j'avais eu, je crois que c'était Tokopisco Gold, et j'avais même eu la chance d'avoir un message de David Lafarge sur ma vidéo, parce qu'à l'époque, je crois qu'il l'avait pas encore eu, tout simplement. C'était assez incroyable. Donc voilà, pour vous montrer que c'était vraiment pas compliqué, fin 2019, sur une série qui est cultissime, c'était pas trop compliqué d'en trouver, que ça soit en boutique, que ça soit sur les sites internet. Je me souviens aussi qu'il y a eu 2019, c'était la fin 2019, ils ont eu une entrée en matière pour le coffret ici de Galar, voilà, collection Galar. Ça c'était un peu l'entrée en matière de épée et bouclier. D'ailleurs on retrouvait pas de booster épée et bouclier, mais là je crois que c'est des boosters évolution. Et ça, c'était pareil. J'en ai fait une ouverture sur la chaîne où il y avait donc les starters Zacian et Zamazenta en carte jumbo, un magnifique coffret d'ailleurs. Et c'est pareil, qu'est-ce que je vois pas qu'il ressort en 2020. Donc 2020, ça a été un petit peu l'année des restocks, alors réassort, retrouver stock, j'en sais rien, mais en tous les cas, l'année où j'ai fait le plein. Je me souviens pas mal de choses. Donc celui-ci, je l'avais retrouvé, d'ailleurs j'en avais acheté un de chaque du coup, pour 24,90. Donc le prix standard, là aussi en 2020, alors que c'était un produit de 2019, et on en trouvait assez facilement, là aussi on avait le temps sur le site internet, j'avais trouvé ça chez Pickwick, je vous mettrai toutes les informations dans cette vidéo là. C'était vraiment pour moi l'année 2020, le restock, légende brillante, j'en parle pas, parce que là aussi on a eu du restock, que ça soit sur le coffret Raichu, que j'ai payé, je crois que c'était 35 €, magnifique. Le coffret OO que j'ai payé 55 €, les ETB à 60 €, et là aussi il y avait du stock partout sur les sites internet, et on les trouvait vraiment facilement, on avait le temps, ça partait pas très vite. D'ailleurs les prix étaient très attractifs. Je me souviens aussi, alors là j'étais super content de le retrouver, d'ailleurs je vous l'avais fait une ouverture pour Noël 2019 si je dis pas de bêtises, du coffret Johto, un coffret que je trouve incroyable avec Reiku, Entei et Sukun. Franchement il est topissime, et d'ailleurs j'avais eu un message en me disant que j'étais un petit peu bête de l'ouvrir parce que c'était un item assez rare à trouver, et c'est vrai, il était assez rare, mais il y a eu du restock encore une fois durant l'année 2020, et du coup ça m'a permis d'en acheter quelques-uns, de vous en proposer à l'ouverture et de le garder en scellé, et là aussi à un prix compétitif à 35 €, et franchement vu le contenu, 35 € c'est un prix incroyable. On a 2 cartes promo, une jumbo, 5 boosters, c'est plutôt cool, les séries sont plutôt sympas. J'ai pu aussi trouver ce magnifique coffret, et je crois que ça a été le plus beau bel achat que j'ai fait. Magnifique coffret, regardez-moi comme il est beau, on a du Evoli, on a du Pikachu, on a des très belles cartes promo, on a, si je dis pas de bêtises, 4 boosters, il a l'air gros mais je crois que c'est 4 boosters. Voilà, on a 4 boosters. Et là, je peux vous dire, essayez de trouver mieux. 25 €. Et là aussi, il y avait du stock. Il y en avait énormément. Et ça partait pas si vite. Et on était encore en 2020. Donc, vous voyez que c'était pas si compliqué. Qu'il y a eu les restocks. Les restocks restaient quand même. Et ça partait pas si vite. Que ça soit sur tous ces coffrets que je vous ai présentés. Ce sont des items qui sont restés plusieurs semaines sur les sites de réservation. Sur les sites en ligne où on pouvait les acheter tout simplement. Il y a eu quoi aussi 2020, ça aussi, ça a été l'année, fin 2020, on a eu la Voix du Maître, pardon. Et la Voix du Maître, là aussi, c'est pareil, malgré l'engouement du Dracofeu, qui a commencé vraiment avec Destiny Occulte, tout le monde voulait le Dracofeu à 500 €, on était là, j'ai eu le Dracofeu, qui était super compliqué à avoir, moi je l'ai pas eu d'ailleurs. J'étais loin du compte d'ailleurs, avec mes 200 boosters ouverts, et là aussi, il y a eu le Dracofeu dans la Voix du Maître, le Dracofeu dans Ténèbres Embrasées, donc beaucoup de hype autour de ce Dracofeu, mais malgré tout, la Voix du Maître, on en trouvait de partout. De partout, personne n'en voulait, à tel point qu'on les a eu ces coffrets en solde à moins 50% à Carrefour.
Oui, moins 50% au solde dernier, là, et c'était hier, hein, on était juste après, on était en début des années 2021, on était en 2021, début comme ça, il y en avait de partout, des coffrets sort silence, le moumouflon, les tripacs, voilà, et personne n'en voulait. Donc là aussi, on était vraiment tranquille. Ça a commencé vraiment en 2021, en milieu 2021. C'est assez récent de voir qu'il y a beaucoup d'items comme ça, même quand elles sont restockées ou on retrouve du stock, ça part très très vite. Et aussi cette espèce de fluctuation des tarifs où on s'affranchit complètement du, on va dire, tarif conseillé, proposé, conseillé par le distributeur. Hein, tout simplement, il y a toujours un tarif conseillé et après le tarif étant libre, on fait ce qu'on veut, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que on les trouvait, on avait ces restocks. Je vous ai montré tous ces exemples, un coffret Johto, ETB, Légende brillante, le coffret Pikachu qui est ici, qui est incroyable pour 25 €. Hein. Ce coffret-là qui est magnifique aussi pour 25 €. Et il n'y avait pas spécialement énormément de demandes. Malgré tout, je me souviens qu'à l'époque des coffrets Rayquaza, Absol, il y avait aussi ce marché de revente secondaire, hein, quand on n'arrivait pas à avoir tout simplement l'exclusivité, hein, si on n'avait pas un King à côté. Et Rayquaza était très très demandé à l'époque, hein, je me souviens. Et il faut savoir que même il n'y a pas très très longtemps, je me souvenais aussi qu'il y a certains coffrets, personne n'en voulait. Mais alors, personne n'en voulait, hein. J'ai en mémoire le coffret Chelours. Je vous mettrai tout ça en image. Le coffret Chelours, on le retrouvait à 10-15 €, déstocké, personne n'en voulait. Le coffret Ectoplasma, hein, que j'ai encore en scellé, qui est magnifique, lui aussi, personne n'en voulait. Le coffret Mewtwo, lui aussi, personne n'en voulait. Voilà, c'était des coffrets comme ça. D'ailleurs, ce sont des coffrets qu'on retrouvait dans les boutiques, on va dire, spécialisées, hein, pas dans les grandes surfaces. À part il y a le Dracofeu aussi, que personne ne voulait, qui était recyclé de étincelles, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance qui s'est mis en marche il n'y a pas très longtemps en fait. À voir si ça va continuer, s'il y aura toujours cette forte demande d'items Pokémon. Mais en tous les cas, c'est vrai que même en début 21, c'était plutôt tranquille de trouver des items Pokémon. Et alors 2020, je vous ai montré, hein, tout ça, ce sont des items que j'ai achetés en 2020. Ici, le coffret Johto, hein, je peux aussi vous montrer le coffret ici, Légende brillante. Hop, il est ici. Voilà, qui est incroyable, ce coffret est juste incroyable, celui-ci, pour 55 €. Alors on peut dire c'est peut-être un petit peu cher, mais non, vu les cartes qu'il y a à l'intérieur, et je crois que de mémoire il y a 7 boosters. Non, 8 boosters, on est dans une ETB classique, 8 boosters, c'était pareil, 55 €, c'est un très bon prix, et ça c'est en 2021. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question, l'expérience que j'ai pu en tirer de toutes ces années de collection et d'ouverture Pokémon, et puis depuis, on va dire, un peu plus de 2 ans maintenant sur la chaîne. C'est vrai qu'on était plutôt tranquille pour aller acheter ces items-là, et c'est vrai que maintenant, on s'aperçoit que ça va très très vite. Alors là, il va y avoir des coffrets Reine de glace qui vont sortir, et ben, il va falloir les précommander. C'est plus comme à l'époque de Destinée Occulte où on était vraiment pépère. Franchement, j'ai en mémoire les Pokébox, mais il y en avait de partout, mais des montagnes. Je me rappelle, hein, je faisais n'importe quelle boutique, que ce soit grande surface, il y en avait partout, et ça a duré plusieurs semaines. Le stock il tenait bon, et malgré le fait que ça soit une série déjà géniale, qu'on a un taux de drop fantastique, on est gâté, donc c'était assez incroyable. Bon, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. Cette vidéo elle est un petit peu longue. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Mettez-moi en commentaire un petit peu votre expérience sur les différents items. Est-ce que vous avez pu profiter aussi de ces différents restocks? On était quand même assez tranquille pour les acheter. Allez, je vous dis à très vite, passez un bon week-end, ciao ciao.